Bonjour à tous, c'est WinDevNurse, on est samedi, on se retrouve encore une fois pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Alors avant de vous parler du sujet du jour, je vais déjà profiter de vous rappeler que si vous aimez la chaîne, eh bien vous pouvez toujours liker les vidéos, vous pouvez également vous abonner, vous pouvez aussi en parler car on est de plus en plus nombreux à être inscrits sur la chaîne. Vous avez également les cagnottes Litchi et PayPal à disposition si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Vous voyez d'ailleurs apparaître à l'écran tous les donateurs qui ont participé et je les remercie encore une fois. Et puis troisième point, vous savez que nous avons une offre promotionnelle chez FranceLink avec le code WinDevNurse. Eh bien, vous aurez 10% de réduction sur votre hébergement WebDev ainsi que 3 bases de données Hyperfile SQL avec toute la sécurité qui va bien gratuitement. Voilà, aujourd'hui on va parler de la police, alors pas la police qui fait des contrôles routiers, mais on va parler de la police de caractère dans WinDev et je vais tout de suite vous faire un petit cas concret pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve sur mon PC, je vous ai fait une petite fenêtre qui s'appelle fenêtre police tout simplement, que vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver sur le projet que j'ai mis en ligne. Vous avez le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai créé simplement un petit libellé. Tout court, hein. Donc j'ai fait une création, vous voyez ici, et puis j'ai créé ici un libellé, et puis j'ai marqué bonjour, voilà, et puis deuxième libellé, ici on parle de la police de WinDev bien sûr, et pas de la police en général. Alors vous allez me dire, bon, quand on veut en fait gérer la police par exemple d'un libellé, il suffit d'aller dans par exemple, hop, petit clic droit dans la description et puis vous avez dans le style ici les libellés, les différents types de libellés que vous pouvez mettre avec les couleurs de fond. D'ailleurs, hop, je vais mettre je vais ici mettre dans le cadre extérieur une petite couleur de fond, voilà, jaune, voilà, comme ça c'est parfait. Alors, mais comment est-ce qu'on va faire maintenant pour appliquer une police en fait sur un champ libellé ou un champ de saisie en utilisant le code en W langage? Bon, je vous ai fait ici un petit bouton tout simple. Hop, on va aller explorer ça. Et puis, sur le clic, en fait, on va définir une police. Une police, c'est quoi? C'est un type de variable. C'est un type de variable en fait qui existe déjà en W langage. Si vous tapez police WinDev, vous trouverez ici le type de variable que vous pouvez d'ailleurs appliquer sur différents types de champs. Alors on va un petit peu faire ça ensemble. Je vais dire en fait que par exemple ma première police, ma prom police, on va appeler ça, est une police. Voilà, très bien. Bon, sous-entendu police de caractère. Et puis maintenant, je vais donner des caractéristiques à cette police. Donc, je vais écrire que police, ma première police, c'est égal à la fonction police crée. Regardez, là, vous avez police crée. Et en fait, là, vous avez un assistant qui va vous aider à remplir ça. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un nom de police, une taille, un style, une couleur et un angle. Alors ça, c'est un petit peu pour la création de base, mais on va faire l'assistant ensemble. Donc là, par exemple, j'ai une police, je vais utiliser pas n'importe quoi, quelque chose qui, voilà, Snap ITC par exemple. Je vais lui mettre une taille en 10, une couleur, hop, regardez les couleurs, c'est vraiment bien fait parce que regardez, hop, je peux aller piquer une couleur. Alors on va peut-être mettre un vert un peu plus voyant, voilà. Je fais OK. Et puis l'angle, ça après c'est l'angle de la police. Et puis bien sûr, vous pouvez lui donner un style comme souligné, et gras, ou barré, ou condensé, ou étendu. Voilà, ou en italique d'ailleurs. Tiens, on va mettre en italique, ça va un petit peu changer. Et vous voyez ici qu'en fait, dans la partie basse, vous voyez ce que ça va donner dans votre, dans votre champ. Alors je fais suivant. Là, il m'a écrit en fait complètement le code. Vous voyez, Paul Police est une police. Bon, d'accord, très bien. Et on va regarder ça ensemble. Alors bien sûr, là, il a créé sa propre variable en fait
qu'il a appelé Paul Police est une police. Donc ce que je vais faire, je vais simplement supprimer ça et on va revenir donc sur la variable qu'il a créée simplement. Qu'est-ce qu'on peut déjà remarquer quand vous appelez la fonction police crée? En fait, le nom du type d'écriture que vous allez utiliser doit être entre guillemets. Vient ensuite la taille et vous voyez que on a déjà vu ça dans le code en W langage. Quand vous voulez cumuler certaines fonctions, comme là italique, souligné, si ça avait été gras aussi, eh bien vous glissez en fait eh bien ce que vous voulez voir apparaître. Ce que vous voulez voir apparaître avec un petit plus ici entre les deux virgules. Et puis dernier point, regardez ça c'est intéressant. Parce que là, on est allé piquer une couleur dans le champ lorsqu'on a créé en fait la variable de type police. Mais là, on a mis des couleurs RVB. Mais j'aurais pu aussi très bien, tout à fait, utiliser les couleurs standards de WinDev, comme par exemple le rouge clair. Vous voyez, si j'avais écrit rouge clair, ça fonctionne aussi. Bon. Le RVB, je vous rappelle d'ailleurs que j'ai fait une vidéo particulière sur la chaîne quand on parle du RVB. Regardez, hop, je vais taper ici WinDev Nurse, RVB. Voilà, on fait la petite... Voilà. Parlons des couleurs dans WinDev et c'était la vidéo numéro 112 de la chaîne. Voilà, on ne va pas la regarder, mais ce n'est pas l'objectif. Mais sachez que j'ai déjà parlé de cette variable de type couleur dans des vidéos précédentes. Alors bon, là on est sur notre petit champ. Alors on va déjà un petit peu tester ça. Voilà, alors très bien. Là j'ai donc ici mon champ, mon libellé. Je clique sur nouvelle police. Alors ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que bien sûr, j'ai pas fait une chose. C'est que maintenant, il faut que je dise que le champ libellé bonjour à tous, c'est celui quand il s'appelle. Alors point police égale ma variable de type police. Voilà. Donc en faisant ça maintenant, vous allez voir que la variable, voilà, hop, regardez, le type de police a changé. Alors, bien sûr, ça c'est une méthode, mais il y a une méthode un petit peu plus, qui est un petit peu plus élaborée, qui va vous permettre en fait dans les types de police de tout définir de manière écrite. Alors, je vais vous faire ça ici. L'idée c'est quoi? C'est que en fait, on va imaginer la situation que on a une personne qui est malvoyante et quand elle va passer en fait la souris sur le champ libellé, ici on parle d'eux qui apparaît à l'écran, eh bien en fait l'écriture à l'intérieur du libellé change d'aspect et qu'évidemment quand il sort de ce survol, eh bien ça va revenir en fait à un aspect normal. Alors, on y va. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire ça avec vous. Je vais aller dans le code. Et évidemment, là, vous voyez que, par exemple, on ne voit pas la fonction de survol en fait en code en W langage. Il faut en fait rajouter des événements. Vous voyez, c'est proposé ici, rajouter des événements. Et puis, je vais valider entrée en survol et sortie du survol. Parce que je veux respectivement deux actions bien différentes. Alors, ici, je vais par exemple déclarer ma police de survol est une police. Bon, ça d'accord. Et puis, bien sûr, quand vous voulez sélectionner un type de police, vous allez pouvoir lui donner toutes les précisions que vous voulez. Alors, par exemple, je vais dire que... alors, il m'a mis police créée, bien sûr, c'est pas ça. C'est ma police de survol, point, par exemple, nom. Là, c'est sous-entendu, en fait, le nom du type de l'écriture. Donc là, je vais mettre un Bauhaus 93. Alors, si vous ne savez pas, par exemple, comment faire ça, quel est le type d'écriture, je vous invite... Ah, là, mon clavier numérique, il me fait des petits tours, voilà. Quand vous ne savez pas, vous allez simplement ici, dans votre champ libellé, vous allez dans les propriétés et puis vous écrivez exactement la même chose que vous allez trouver ici dans le type de police ici. Vous voyez que là, Bose 93, si je le sélectionne,
Voilà, c'est bien Boos 93 avec un espace entre les deux. Voilà. Bon, là, pour le moment, c'est pas ce que je veux faire. On est sur du Arial en 14. OK. Alors, je retourne ici. C'est parti. Donc là, ça sera un Boos 93. Alors, bien sûr, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit plus gros. Alors, on va dire que ma police de surveille, point taille. Elle soit pas en 14 cette fois-ci. Voilà. Ça soit en 20. Là, je vais juste marquer. Et puis ensuite, je peux aussi dire, par exemple, que ça sera en gras. Alors, gras, c'est vrai ou faux. Donc, je veux que ça soit en gras. Et puis, éventuellement, on peut le faire souligner. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup de fonctions. Quand vous faites le point, en fait, vous avez ici toutes les possibilités de couleur, d'italique, souligner, la taille par défaut, éventuellement, qui a été définie. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc là, je vais rajouter ici souligner. Alors, je veux dire vrai aussi, hein. Et puis, bien sûr, on va changer, par exemple, la couleur. Point couleur, voilà, égale rouge clair. Voilà. Alors, on pourrait aussi très bien mettre une couleur en RVB, hein, c'est tout à fait possible. Ça fonctionne aussi, ça ne posera pas de problème. Alors, on peut déjà tester ça au survol pour voir ce que ça donne, simplement pour se donner une petite idée. Vous voyez, je viens, je glisse, et vous voyez que là, hop, ben, il ne se passe rien. C'est normal parce que j'ai fait exactement la même erreur que tout à l'heure. C'est que maintenant, il faut que je dise, en fait, au champ libellé, que la police, en fait, c'est bien la police que je viens de créer. Paul, ma police de survol. Donc ici, je fais le test avec vous. Je passe et vous voyez que, hop, ah bah c'est pas le bon. J'ai pas choisi le bon. C'est pas bonjour à tous. C'est ici, on parle d'eux. Voilà. Alors c'est parti. Voilà. Alors, vous voyez que bon, à la sortie, en fait, hein, quand je ressors, ben, le code s'est appliqué, mais bien sûr, je n'ai pas codé, en fait, ce que je voulais quand je ressortais. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Et regardez, je vais simplement ici reprendre ces éléments. Voilà. Ici, en sortie du survol. Alors, par exemple, je vais l'appeler police de survol 2, par exemple. Alors bien sûr, ce qu'on peut faire ensuite, c'est remplacer tout ça par voilà. Très bien. Et égale police de survol 2. Comment est-ce que j'ai fait ça? Rappelez-vous, hein, je maintiens, je positionne ma souris à l'endroit que je veux, je maintiens Alt, et puis je bouge ma souris, et vous voyez que j'arrive en fait très simplement à rajouter une extension à mon code. Alors là, ici, c'était du Arial. Hein. Oula. Décidément, aujourd'hui, c'est pas terrible. J'ai un peu du mal. Alors, je sais pas ce qu'il m'a fait. Alors, je recommence. 1, Alt, 1, point, et 1. Voilà. C'est fait. Donc ici, on va mettre du Arial. On avait dit qu'il était en 14. Arial en 14. Je veux plus que ça soit ni en gras ni souligné. Voilà. Et je veux que ça revienne en noir. Voilà. Très bien. Alors on va faire le petit test ensemble. Je passe dessus, je sors, je passe dessus. Alors, vous voyez bien qu'il y a un petit problème, par contre, ici, qui est en train de s'opérer. C'est que vous voyez que le texte initial, c'est ici, on parle de la police de WinDev, et le fait de survoler, on ne voit plus une certaine partie du texte. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour que ce champ, on va dire, de ce champ, ce libellé, en fait, s'agrandisse et s'adapte à la taille de la police? Eh bien, on va faire appel à une petite fonction en W langage que j'ai volontairement pas fait apparaître ici, mais simplement, ce que je vais faire, on va le mettre ici pour que vous le voyez bien.
je vais en fait lui donner une capacité à s'adapter en hauteur et à s'adapter en largeur. Alors comment est-ce qu'on fait ça pour ce champ de type libellé? Eh bien là, je vais écrire bien sûr le nom du champ. Ici, on parle de point ancrage au contenu, voilà. Et ensuite, je vais écrire AAC s'adapte en hauteur. Et puis, on a dit aussi que ça devait, en fait, s'adapter en largeur. Adapte en largeur. Voilà, vous voyez, c'est 2 codes en W langage à faire jouer. Alors, bien sûr, quand on va sortir de notre champ de saisie, on veut que ça, enfin champ de saisie, champ libellé, on veut qu'il se passe exactement les mêmes choses. Alors c'est parti, on fait ça ensemble et regardez là, hop, voilà, vous voyez en fait le champ de saisie, le champ libellé, pardon, c'est complètement adapté en fonction de la taille du texte. Voilà. Donc ça c'est en fait le code en W langage. Et puis bien sûr, bon, on aurait pu aussi, ça, on va en finir la vidéo d'ailleurs avec ça, mais on aurait pu d'ailleurs en fait tout de suite dire que de créer cette variable de type police de survol. Alors regardez, hop, je supprime ça et je vais en fait créer cette police de survol quand la fenêtre va s'initialiser. Voilà. Et puis, en fait, ce que je vais simplement dire, c'est que ma police de survol 1, c'est égal au champ libellé. Ici, on parle de police. Voilà. Alors, en faisant ça, en fait, eh bien, ce que je fais, c'est que je crée une variable de type police à l'initialisation de la fenêtre. Et puis, je dis que cette police, elle a les caractères en fait, de la police initiale qui se trouve dans bien le libellé que j'ai créé. Alors, vous allez voir que ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, donc moi, en fait, je n'ai rien fait d'autre que mettre ça en variable présente à l'initialisation de la fenêtre. Et vous voyez que là, il l'a reconnu. Et puis ensuite, il y aura l'adaptation de la taille qui va s'opérer. Alors, on fait ça. Hop, voilà, je passe dessus, je quitte, voilà, vous voyez, il est revenu. Voilà, cette variable existe toujours de type police à l'initialisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu fait découvrir la police en programmation, enfin le type de la variable de type police de WinDev. Ça peut vous aider par exemple pour configurer du texte en fonction des utilisateurs par exemple. C'était un petit cas pratique pour essayer de vous faire manipuler ce code. Je vous rappelle que si vous voulez en fait en savoir un peu plus, vous avez toujours la documentation technique de PCsoft où là en fait vous avez tous les éléments, les attributs que vous pouvez mettre en fait à ces types de police avec WinDev et le W langage. Voilà, je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo sur WinDev. Allez, bye bye.